Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux, votre émission normande et positive avec au programme plein de bonnes choses. Tout de suite, on attaque avec notre plateau très vert et très joli grâce à vous. Grâce à deux experts, on va parler des plantes d'intérieur et essayer de faire en sorte qu'elles soient en bonne santé. Pour en parler, deux invités. Alors, Marc Mitou, vous êtes paysagiste d'intérieur en Normandie. Tout à fait, intérieur et extérieur. La question de base, c'est qu'on dit toujours plante verte d'intérieur et jamais d'extérieur. C'est quoi finalement la définition d'une bonne plante verte d'intérieur? Souvent, elle vient des tropiques déjà, ouais. Donc sous notre climat, elle ne peut pas rester à l'extérieur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des plantes d'extérieur qu'on peut mettre à l'intérieur l'hiver pour en profiter. Ah, il faut faire, on jongle intérieur et extérieur. Donc j'ai amené aussi différentes plantes. Alors très vintage, c'était intéressant de le reportage parce qu'on parle de la mode des moins de 35 ans qui achètent justement maintenant des plantes vertes. Il faut savoir que ces plantes vertes comme le Sansevieria, qu'on appelle très graphiques, et puis qu'on appelle le caoutchouc, le Ficus elastica, ont été délaissés pendant des années. Et maintenant tout ça se revient un petit peu à la mode. Donc il y a des choses à faire attention, surtout l'excès d'eau. Je sais pas si on en a parlé, mais souvent, bien sûr, malheureusement, l'hiver, on continue à arroser les plantes comme en été, sauf qu'il y a moins de soleil, donc moins d'échanges chlorophylliens. Donc la plante, elle pourrit. Il vaut mieux que la plante manque un tout petit peu d'eau. On peut rattraper un peu notre erreur si elle commence à avoir une pourriture, un pourridier qui se met au collet ou dans les racines. C'est très dur à rattraper. Ouais. Voilà. Puis on a une question de Michael, on écoute. J'aime les plantes. Mon problème, mon appartement est sombre et je travaille beaucoup, j'ai vraiment pas du tout le temps de les entretenir. J'affectionne particulièrement les cactus ou les succulentes ou autres plantes grasses. Mon problème, c'est que elles meurent, elles tiennent vraiment pas. Donc qu'est-ce que vous me conseillez comme plantes qui demandent vraiment pas beaucoup de soins et qui sont pas très exigeantes en lumière? Merci. Voilà Marc, Michael nous a planté un peu le décor, c'est vrai que c'est une question un peu récurrente. Qu'est-ce qu'on peut conseiller quand on a un appartement un petit peu sombre, un peu serré? Dans les points sombres, il y a aussi des lumières horticoles qui existent dans le commerce. C'est-à-dire quoi, une fausse lumière? Une fausse lumière, voilà, qui permet d'avoir un échange. On rentre dans les budgets là. Oui, je pense. Alors déjà, donc il y a des plantes qui sont pas difficiles aussi. Les plantes que j'ai amenées sur le plateau sont tout à fait. Et j'en ai amené une autre d'ailleurs. Allez-y, faites-nous voir. Voilà, on l'a mis de côté parce que ça prend trop de place sur le plateau, paraît-il. Voilà, c'est un jamais mettre de côté une belle plante. Alors c'est une plante vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'on peut la mettre. Comment elle s'appelle? Un chlorophytum. Chlorophytum. On peut la mettre à l'extérieur, on la voit souvent mélangée même avec des géraniums, des pélargonums sur le balcon. Et l'hiver, on peut la rentrer et la mettre en suspension. Elle demande un pot comme ça, c'est un verre d'eau une fois par semaine, au maximum. Et l'intérêt, c'est que l'hiver, on peut aussi faire des boutures pour le printemps suivant. Le principe du stolon, c'est ça. Cette plante se divise en mettant le pied mère et des petites plantes. Et après, il suffit de couper, voilà, et de remettre ça en bouture. Et après, le printemps venu, on pourra remettre notre chlorophytum à l'extérieur avec des plantes annuelles ou bisannuelles. Voilà. Et là, c'est une plante qui joue entre l'intérieur et l'extérieur. Qui fait les deux. Bon, mais là, on est en mois de janvier. Revenons un petit peu à nos plantes d'intérieur. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils de plantes qui sont vraiment d'intérieur. Vous n'avez pas besoin de jouer intérieur-extérieur. D'ailleurs, on a le Ficus elastica. Qu'on appelle caoutchouc. C'est lequel? C'est celui de droite, le panaché. D'accord, avec les trous en forme de gruyère. Voilà. Non, l'autre. Celui qui est à côté d'Arnaud. Voilà. Oui, c'est ça. Qu'on n'osait pas à l'époque tailler, donc on envoyait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais attaché avec des bouts de ficelle tout le autour de l'appartement, alors qu'on pouvait le couper, il allait refaire des pousses autres. Donc ça c'est curieux, il redevient à la mode. Et celui-ci pousse très bien à l'ombre, par exemple. À la mi-ombre. L'ombre sans échange chlorophylien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pousse très bien à la mi-ombre. Alors écoutez, Cyril et Marc, j'ai une question pour vous. Elle arrive de Lysandra. Bonjour, je suis Lysandra, passionnée de plantes et vendeuse dans une jardinerie qui organise des grandes ventes de plantes le week-end partout en France. Alors beaucoup de mes clients me demandent s'ils peuvent mettre des plantes dans leur chambre. Eh bien oui, en fait, les plantes se rejettent, c'est sûr, du CO2 la nuit, mais en quantité infime. En termes de rejet de CO2, ça correspond à un chien ou un chat ou à un enfant qui respire dans la même pièce. Donc aucun risque d'asphyxie, vous pouvez dormir tranquille dans la même pièce que toutes vos plantes. Anatolie, est-ce que vous avez une plante dans votre chambre? J'ai pas de plantes dans ma chambre, mais justement, je voulais rebondir sur les plantes parce que moi, j'ai un lapin et j'ai peur que ce soit toxique pour mon lapin. Oui, c'est sûr qu'il revient de temps en temps. Alors, dans la nature, les animaux savent faire la différence.
C'est vrai qu'un petit lapin d'élevage qui n'a jamais vécu à l'extérieur peut éventuellement s'empoisonner avec une plante. Ah oui, parce qu'il mange tout. Hein. Je ne veux pas dire telle ou telle plante, mais c'est vrai que on parle du Ficus urtica, on fait du latex avec le voilà. Donc ça peut être mauvais pour le lapin. Mais de lui-même, naturellement, il n'ira pas vers cette plante-là. Mais c'est vrai que ces animaux qui sont un peu dégénérés par rapport à leur vie habituellement sauvage, qui sont élevés en captivité et nourris en captivité, n'ont plus la notion de défense naturelle par rapport. Donc oui, il faut faire attention à ça. Marc Mitou, vous êtes paysagiste d'intérieur à Évreux et d'extérieur aussi. Et d'extérieur, hein, oui, effectivement. Voilà. Non. Il y avait juste, j'ai amené 2 pots. Alors, les téléspectateurs vont dire, mais pourquoi il a amené 2 pots? Pourquoi 2 pots vides? Non, simplement, assez souvent, c'est l'époque du rempotage est en février-mars pour les plantes d'intérieur. Ah oui. Et donc souvent, on fait l'erreur de mettre, par exemple, rempoter une plante comme ça. Oui, donc ça véhicule. On fait à peu près un diamètre d'1,5 fois la plante, le pot précédent. Hein, donc c'est pour ça, il ne faut pas noyer les racines dans un pot trop grand. Donc c'est pour ça simplement, si vous avez un pot de cette taille-là, où la plante, les racines ressortent et voilà, des bordes, on reprend un pot un peu plus grand. Parfait. Voilà, simplement, 1,5 fois, c'est tout. C'était le dernier conseil de Marc. Voilà, c'est fini. On se retrouve demain pour une autre émission d'Ensemble c'est mieux. Tout de suite, le journal et la météo. À demain. Ciao. Bon,